Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 7 août 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque 2 x 50 MW crête à Djalakoro, commune rurale de Tchagadougou-Djalakoro, cercle de Séléngué, région de Bougouni. Comme vous le savez, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, a initié beaucoup de projets dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'électricité. C'est ainsi qu'il a été décidé de réaliser une centrale solaire à Djalakoro, qui est dans la commune de Tchagadou-Djalakoro, qui fait partie du cercle de Séléngué et la nouvelle région de Bougouni. Donc il y a un site de 120 hectares qui a été identifié là-bas, qui a été immatriculé. Maintenant, il fallait déclarer ces travaux-là d'utilité publique pour pallier, en tout cas, toute éventualité de réclamation de droits, ou si même des droits venaient à se révéler, pour pouvoir soit les purger, soit les exproprier. Donc c'est ça, l'objectif même de ce décret de déclaration d'utilité publique. Voilà, donc logiquement, tous travaux d'intérêt public doit être aussi déclaré d'utilité publique pour que ces travaux puissent se faire sereinement, sans problème, même s'il y a des droits que ces droits puissent être soit purgés quand c'est des droits précaires ou quand c'est des droits définitifs comme les titres fonciers puissent être expropriés. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministère de l'Énergie et de l'Eau nous avait saisi et qu'aujourd'hui le gouvernement a adopté ce décret qui déclare et autorise ces travaux d'utilité publique. Comme vous savez, c'est des travaux qui sont extrêmement importants pour aujourd'hui le pays. Enfin, je tiens à remercier aussi les populations de cette commune et précisément de ce village parce que ces populations n'ont posé aucun problème pour que le site puisse être obtenu facilement et tout ça. Les gens qui avaient des droits précaires là-bas, ils ont tous renoncé à leurs droits au profit de la réalisation de ce projet. Ces populations sont à saluer vraiment pour cet acte patriotique. Au chapitre des communications, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local et de la Journée africaine de l'État civil édition 2024. Pour l'édition 2024, le thème retenu est « Établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali au poste de président du comité exécutif de l'Association des barreaux de l'Afrique de l'Ouest. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Maître Ousmane Bouba Traoré, a été élu à l'unanimité président du comité exécutif de l'association pour un mandat de 2 ans. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'un système centralisé d'émission et de suivi sécurisé des documents et de fourniture de services dans le sous-secteur du transport routier, dénommé Sigidolo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la nomination de 5 maîtres de recherche en qualité de directeur de recherche. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, édition 2024. Le chef du département de la jeunesse a aussi fait part au Conseil de l'organisation d'un tournoi de football féminin international dans le cadre de la Journée panafricaine des femmes. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum de haut niveau marquant les 10 ans de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme Nouakchott +10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation des inondations et des actions entreprises par les services de la santé et du développement social. Ces appuis se présentent comme suit.
Distribution de 81 943 tonnes de céréales pour 3 438 bénéficiaires. La dotation de tous les ménages sinistrés en kits non alimentaires d'une valeur de 16 97 300 francs CFA. Du transfert monétaire aux ménages sinistrés d'un montant de 74 millions de francs CFA. Installation des cliniques mobiles avec dotation en consommation et médicaments. Les autres cas d'inondation enregistrés n'ont pas occasionné de déplacements massifs de personnes. Le premier responsable du département de la santé a aussi fait cas de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.